Qu'est-ce qu'on mange? On va l'enlever. Qu'est-ce qu'on mange? J'ai faim. J'ai faim. On peut se tutoyer? Ouais. C'est sympa. Mange du turbo. Mange du turbo, c'est bon. BG Turbo. Non, on va recommencer correctement. Salut les BG. Alors, aujourd'hui, on s'est installé sur le bureau du professeur Bernard. Professeur. On va aborder un petit sujet qui revient très régulièrement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on prend le temps d'en parler, d'en faire une vidéo. C'est pour ça que souvent on parle des vidéos, des sujets qui reviennent fréquemment. Et donc, aujourd'hui, la question, ça va être sur les carters échappement et pourquoi on ne travaille pas sur un carter échappement qui est fissuré. On vous a préparé quelques exemples et on va vous les montrer tout de suite. Cédric. Ok, donc on est de retour sur le bureau du proviseur Bernard. Un proviseur même. Ah ouais, professeur, proviseur. C'était pas mes copains les proviseurs. T'es allé à l'école Ouais, j'y suis allé quand même. Plus longtemps que ce qu'il faut en fait. Plus longtemps, ok. Plus longtemps que la normale. Moi je vous dis pas quelle école j'ai fait parce que je pense que ça serait pas sérieux dans le milieu du turbo. Ah Donc, les carters échappement, il arrive que les carters échappement soient fissurés pour différentes raisons. Soit que le fonctionnement d'un moteur produit beaucoup de température, c'est je pense la principale cause d'une fissure. C'est ça, l'usure, le temps. Le temps, évidemment. Puisque c'est de la fonte, souvent c'est de la fonte et ça se dilate, ça se rétracte, ça se dilate, ça se rétracte. Si on commence par le commencement, effectivement, voilà, donc un carter échappement, dans 99% des cas, c'est de la fonte. Il y en a en inox, il y en a en inconel, c'est un peu plus costaud, mais beaucoup plus cher. Ouais, donc c'est très cher un carter échappement en Il y a des inconel. avantages entre les matériaux, mais on ne va pas rentrer dans les matériaux. Clair. Aujourd'hui, carter en fonte, c'est l'immense majorité, pour pas dire tous les turbos qui sont faits en carter échappement fonte. Fonte, voilà, entre guillemets. Donc, là, c'est un turbo de... C'est un carter échappement Un carter, de Lancia, Delta, ou Alpha 75, Alpha c'est quasiment 75, le même. ouais. Et c'est la raison pourquoi on les a fait refaire, ces carters. Alors là, je vais vous montrer. Si vous voyez, il y a le trait rouge dedans. T'aurais dû mettre plus loin. Ouais, bon, c'est vrai que la caméra, on l'a mise tellement loin. Attends, je me lève. Donc là, il y a le trait rouge. Et à l'intérieur, ici, voilà, On voit une fissure extérieure. Voilà, la fissure extérieure. Qu'on ne voyait pas sans le trait rouge, voilà. Et dedans, il y a aussi des fissures, voilà. Bref, on les Donc, montre. on montre dedans aussi. Et là aussi, au niveau du clapet, derrière la wasguette, souvent, je sais pas si on va le voir parce que t'as plus la lumière. Ouh là là, on a fait ça, c'est artisan. Ouais, c'est pas faux. Ça, souvent, les clients nous disent ah non, mais moi, mon carter, il n'était pas fissuré. Et de l'extérieur, si on regarde pas bien, on voit pas les fissures. Vraiment, dans des cas extrêmes, on les voit, mais quand c'est vraiment coupé en deux. Mais malheureusement, pour savoir si c'est fissuré, dans 90% des cas, il faut ouvrir parce que les fissures qui sont à l'intérieur, de l'extérieur, elles ne se voient pas. Et non seulement il faut ouvrir, mais en plus, des fois, il faut décaper. Il faut décaper, oui, parce qu'il y a de la carter. calamine, il y a des dépôts, Il y a de la suie. Celle-là, elle est flagrante, elle est intérieure et extérieure, malgré que le client nous ait dit qu'il n'était pas fissuré. Voilà. Et puis il a bien voulu nous le laisser, puisqu'on lui a montré des photos. Et On voilà. va montrer un autre exemple. On va montrer Hop. ça, ce qui est fait. Attends, parce que j'ai pas mes lunettes, moi j'y vois plus rien. Ah, tiens. Ah là. Ce qui est fait, c'est bon, je vais le tendre. Ce qui est fait, Ah oui, voilà. souvent, quand on dit, on voit bien le trait bien plus brillant. C'est un carter échappement de R21 Turbo, on le reconnaît avec l'usinage au milieu, qui a été ressoudé par un professionnel. Voilà, je ne sais pas si c'était du turbo ou autre, mais en fait, à l'intérieur, ça a fait des petites boulettes. Et voilà pourquoi on ne ressoude pas un carter. De toute manière, on va me dire, oui, je le ressoude, c'est efficace, ça tient, il n'y a pas de problème. Non, une soudure sur un carter échappement qui fait que se dilater, rétracter, surtout que là, c'est soudé à de l'inox et pas à la fonte. Voilà. Après, Oui, c'est des matériaux qui c'est des matériaux qui se soudent, mais qui ça adhère pas très bien. Pas bien. Ouais. Bref, le turbo, la turbine d'échappement a pris des impacts, elle a dégagé. Ça a fait ça sur une plus petite. Voilà, si vous voyez sur le bord. Ça a fait ça sur le bord, des impacts, on les voit. Voilà. Ça, c'est les boulettes de soudure qui traversent le turbo et qui sont obligés d'aller taper dans la turbine quand il y a de la soudure. Voilà pourquoi on ne soude jamais un carter échappement chez BG Turbo.
Donc dans ces deux cas précisément, on avait déjà fait des vidéos pour ces carters-là, on les a fait refabriquer selon les plans Garrett de l'époque avec la qualité de l'inox actuelle. Donc c'est pas incassable, mais ça sera certainement mieux que les matériaux de l'époque qui se fissuraient très rapidement. D'ailleurs, ça ne peut pas être incassable. Même l'Inconel qui est sur les voitures de course, c'est carter en Inconel, Ouais. j'en ai dans des vitrines, mais ça se fissure au bout d'un moment, ça travaille. On a des chocs de température qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent, et voilà. Alors le plus costaud, effectivement, dans le turbo, ce qui est fait couramment en compétition, c'est de l'Inconel, mais ça casse quand même. Et les chocs de température, par exemple, ça peut être aussi très flagrant pour les 4x4, les HDJ 80, etc., qui chauffent beaucoup. Et quand on fait du franchissement et qui passe dans une flaque d'eau avec l'eau froide qui tape qui vient sur le carter, alors là ça fait des chocs thermiques et c'est terrible quoi. Il y en a un autre aussi que je voulais montrer absolument, c'est un turbo de bateau. Et les carters échappement de bateau, ils ont une particularité, c'est qu'ils ont une enveloppe tout autour qui est moulée, dans lequel il circule du liquide de refroidissement. En marine, on appelle ça du réfrigérant. Ces carters, quand ils sont fissurés dedans, d'ailleurs celui-là c'est celui d'un client qui nous a dit qu'il n'était pas fissuré, que quand on le démonte, il est fissuré. On ne peut pas remonter un turbo comme ça parce que dans le carter échappement, avec cette fissure, il y a le réfrigérant au bout d'un moment va traverser l'échappement et là le client va dire ah ben, j'ai une fumée blanchâtre à l'échappement. Chez BG Turbo, je répète, tous les carters échappement marinisés, ou tous les carters échappement fissurés, quels qu'ils soient, sont changés systématiquement s'ils sont disponibles. Malheureusement, voilà. s'ils sont disponibles. S'ils sont disponibles. Et on fait pour voir s'ils sont fissurés à l'intérieur. Donc il y a les met sous pression. Voilà, il y a un test à faire. On les met à l'épreuve sous pression d'eau chaude. Ah ben, ils sont trempés dans un bac d'eau chaude et ils sont montés à 12 bars. Voilà, 12 barres de pression qui passent dedans pour aller chercher des fuites qui pourraient être invisibles à l'œil nu parce qu'à l'intérieur du carter. Donc, comme un système de culasse quand on veut voir. Alors, on n'a pas la machine, voilà. Peut-être qu'on l'achètera, mais ça fonctionne très bien comme ça et, voilà, et on le voit, on le détecte de toute manière. Dès que c'est fissuré, même si c'est bon, ben chez nous c'est pas bon. Parce que c'est pas bon. Voilà. Parce que un bateau, je dis toujours, ah oui, tiens, un exemple. Un bateau, c'est pas comme une voiture. Un bateau, on sort pas le triangle de signalisation, on s'arrête sur le bas-côté, on met le gilet jaune et on attend sur la barrière. Non, un bateau, on met le gilet de sauvetage et dans le meilleur des cas, on a un bateau de sauvetage qui est obligatoire hein, et on saute dans le bateau. Voilà pourquoi on ne refait pas un turbo de bateau fissuré, quel qu'il soit. Avec le carter échappement fissuré. Voilà, moi, j'ai pas envie que mon client aille au fond de l'eau. Voilà. Clair. Donc voilà pour ces petites explications des carters échappement. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos qui concernent les carters échappement des R21 Turbo, des Lancia Delta, des GT Turbo, enfin bref, on en a fait plusieurs. Des 505 Turbo. Ah oui, les 505 Turbo. Les gentils copains des 505 Turbo, n'hésitez pas, on en a en stock. Hein. Non, je vais faire une œuvre. Ah oui, on va faire un César. Un César, on va les empiler, je vais les faire un souder. César. Par contre, il faudra plus m'en demander après. C'est fini. Mais la sculpture sera en vente. Ah, la sculpture, je vais à Sochaux, je vais l'envoyer à Sochaux. Ouais, la sculpture. Bon. À Sochaux. Les copains, allez, à plus tard.